Salut les collègues, alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'exprimer à travers une petite vidéo. Pourquoi? Parce qu'on souhaite faire le bilan de cette mandature du comité technique ministériel jeunesse et sport sur les 4 années, qu'est-ce qui s'est joué. On est parti pour 3 minutes. Alors sur le bilan, commençons par les victoires. La première, clairement, c'est sur le corps statutaire des CEPJ, puisqu'on a réussi à sécuriser les missions des CEPJ, qui n'étaient que dans une instruction avant, par le décret statutaire qui a été modifié en 2017. Ça, c'est une vraie victoire. Maintenant, il reste encore évidemment à le faire mettre en œuvre dans les services et dans les établissements. Deuxième victoire, sur le RIFSEP. Alors, sur le RIFSEP, on entend quand même tout et n'importe quoi, donc il faut peut-être repositionner un petit peu le contexte. Au moment où on rentre dans la négociation, tous les ministres avaient la possibilité d'écarter un certain nombre de corps dans la mise en œuvre du RIFSEP. Nous, au niveau d'UNSA Éducation, on a demandé à ne pas faire partie de ce nouveau schéma sur les primes. Et on a été entendu par Caner qui, du coup, nous en a écarté. Alors pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Pour 3 raisons. La première, c'est que, clairement, il y aurait eu une mise en concurrence entre les collègues. Donc il y aurait ceux qui ont les bonnes missions, ceux qui ont les mauvaises missions, et ceux qui ont les bonnes, ils ont des primes et pas les autres. Deuxième chose, derrière le RIFSEP, il y a une conception managériale propre à la DRH des ministères sociaux et à la fonction publique, qui est très administrative, qui est de dire, si on veut avoir plus de primes, il faut qu'on ait plus de responsabilités, notamment dans l'encadrement. On voit bien qu'il n'y a pas de cohérence au regard de nos missions statutaires historiques et dans ce qui se joue au sein de notre ministère. Et la troisième chose, c'est que dès le départ, pour le coup la DRH a été claire en disant le RIFSEP, ça sera enveloppe constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, l'enveloppe pour les primes était la même, sauf que comme certains devaient en gagner beaucoup plus, inévitablement d'autres devaient en gagner beaucoup moins. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles nous, on n'a pas souhaité aller dans le RIFSEP et on le revendique encore pleinement aujourd'hui. Alors, il y a également un certain nombre de choses qui sont pas vraiment visibles. L'autre jour, je discutais avec des collègues syndicalistes d'autres ministères. Donc je leur ai parlé des CEPJ, des PTP et notamment du contrat d'objectif. Et ils étaient assez surpris parce qu'au final, on est les seuls de la fonction publique à fonctionner comme ça. Les autres ont des fiches de poste. C'est le chef qui détermine ce qu'on fait. Nous, on a la possibilité avec les contrats d'objectifs, donc du coup, de faire une proposition d'objectifs sur l'année, structurée avec des moyens, etc. Alors, ils ont été hyper surpris de ça. Je leur ai expliqué toutes les tensions que ça pouvait nous mener et que, pour le coup, alors tous les collègues ne l'utilisent pas, mais c'est quand même hyper utile pour les collègues qui sont en difficulté avec des collègues, avec des directeurs qui ne savent pas du tout ce qu'on fait. Et ils nous disent, mais si ça emmerde tant l'administration, pourquoi ils ne le suppriment pas? Et ça, en fait, c'est une victoire en soi. C'est-à-dire qu'ils nous ont renvoyé le fait qu'aujourd'hui, UNSA Éducation, on est à 9 sièges sur 15 au comité technique ministériel. Donc on est une organisation qui pèse. Et ce poids-là, il fait que lorsqu'on leur dit qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, manifestement, ils ne les franchissent pas, parce qu'ils savent que sinon derrière, ça va être la guerre. Donc ça, c'est une victoire en soi, finalement. Même si on n'en parle pas, c'est une vraie victoire, et pour le coup, qui n'est pas vraiment visible.